Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon expérience personnelle avec la tourmaline noire. Donc la tourmaline noire, une pierre noire que j'ai ici autour du cou, d'accord? Et je vais vous expliquer donc les propriétés de la tourmaline noire et après mon expérience personnelle avec elle. Euh, Alors, la tourmaline noire, c'est une très bonne pierre de protection et d'ancrage, puisque pour les personnes qui manquent en fait d'ancrage, alors quand je parle d'ancrage, c'est d'ancrage spirituel et d'ancrage terrestre, d'accord? Parce que la tourmaline ancre les deux domaines à la fois. Donc elle fait un ancrage spirituel et un ancrage en fait plus terrestre en fait. Voilà. La tourmaline noire, c'est également une très bonne pierre de protection puisqu'elle évite les personnes manipulatrices. Voilà, elle prend un petit peu toute la négativité à votre place et elle va éviter en fait de vous faire manipuler, de vous faire manipuler, oui, par des personnes négatives. Donc, la tourmaline noire, euh, c'est une très bonne pierre à porter lorsque une ambiance est lourde et que les personnes ne sont pas forcément en fait sympathiques avec vous parce qu'elle va éviter de se faire manipuler par l'entourage et les personnes négatives et aussi pouvoir nous trouver en fait un propre équilibre, un équilibre personnel, d'accord. Euh, la tourmaline noire, elle a également des propriétés contre les ondes électromagnétiques. Donc pour les jeunes, alors pour les jeunes et les personnes qui sont forts sur le téléphone, qui sont forts sur les tablettes, la télé ou d'autres appareils électromagnétiques, eh bien la tourmaline en fait évite d'absorber des ondes en fait électromagnétiques de vos appareils. Donc voilà, ça c'est bien à mettre près d'une télé par exemple pour ne pas recevoir trop d'ondes électromagnétiques ou encore à côté d'un ordinateur, c'est parfait. Enfin, ordinateur bureau, quoi, on va dire, hein. Euh, donc voilà. Euh, la tourmaline, c'est également une pierre qui va éviter d'absorber en fait les entités négatives et aussi la magie noire. Mais ça, je vais vous expliquer pourquoi et comment je l'ai découvert après. Donc la tourmaline, c'est une pierre de protection. Par contre, elle se charge très vite. Donc du coup, au niveau de l'entretien, on va devoir la purifier régulièrement à l'eau froide et chaude pour pouvoir la purifier et la raviver. Euh, et au niveau en fait du rechargement, comme on est sur du noir, elle va accepter l'énergie de la lune et l'énergie du soleil. Voilà. Au niveau des géodes, eh bien, ça sera une géode de cristal, ok? Euh, Maintenant, mon expérience personnelle avec la tourmaline noire. Alors là, il y a plein de trucs à dire. Euh, la tourmaline noire, moi j'ai remarqué en la portant, en fait, enfin au départ je l'ai portée parce que je suis une personne qui aide les gens, voilà, qui parfois a du mal à dire non aux personnes, même quand il ne les ressent pas, ou même quand il sent que la personne n'est pas forcément bonne pour lui, bah, dès qu'on me demande de l'aide, en fait, parfois j'ai du mal à dire non. Alors ça c'est une chose sur laquelle j'ai travaillé, en fait, grâce à la tourmaline noire, voilà. Parce qu'elle m'a permis en fait déjà de faire le tri entre les personnes mauvaises et les personnes bonnes et aussi d'apprendre en fait à dire non aux gens négatifs en fait, même si voilà, un non c'est un non, mais je veux dire j'ai appris à me prioriser moi en fait et ne plus prioriser les personnes qui n'en valaient pas la peine. Voilà, et la tourmaline m'a aidé en fait à faire ce travail vraiment là. Euh, donc, moi, au départ, la tourmaline, je l'ai portée en pendentif. Alors, en pendentif, sauf que, comme c'est une pierre qui évite les entités négatives et qui évite aussi les attaques, eh bien, en pendentif, j'ai remarqué que c'était une pierre qui, parfois, pouvait lâcher, donc pas se casser, hein, mais lâcher au niveau du cordon, parce que comme elle prend énormément d'énergie négative en elle, hein, soit dépend du contexte et de l'environnement dans lequel vous êtes, eh bien, parfois la tourmaline en pendentif peut se détacher. Ça veut dire qu'elle est énormément en fait chargée, même si elle est entretenue régulièrement. Sachez que c'est une chose également qui peut arriver. Donc en pendentif elle est bien. Par contre, parfois, ça dépend le contexte et la situation dans laquelle vous êtes, elle peut
risquer de se détacher. Même si elle ne se brise pas, si elle se détache, ça veut dire qu'en fait, bah, en gros, elle a trop pris sur elle, quoi. Donc voilà, la tourmaline noire, elle est très bien à porter, enfin à porter, à mettre dans l'environnement, d'accord, en forme de sphère, d'accord, pour purifier l'environnement et pouvoir avoir une purification générale de tout l'environnement, parce que la forme de sphère a cette particularité de purifier l'environnement complètement, d'accord, ça dépend de la pièce euh, où elle se trouve, mais la forme de sphère a la particularité de purifier en fait une maison complète. C'est pour ça que moi j'adore les sphères, d'accord. Mais par contre au niveau de la tourmaline noire, j'ai remarqué que en forme de bûche en fait, donc comme ça en forme de bûche, elle protégeait correctement la maison et qu'au niveau énergétique, eh bien ça pulsait encore 10 fois plus. Alors après, voilà, comme je l'explique à chaque fois aux personnes qui sont dans les pierres, plus la taille de la pierre elle est costaud, plus elle va diffuser et envoyer. Après, voilà, on n'est pas obligé de partir sur une tourmaline de ouf pour être protégé. On peut partir sur une tourmaline moyenne, d'accord, pour pouvoir avoir quand même un bon rayonnement au niveau de la protection. Mais sachez que pour la protection d'un lieu, avec une tourmaline, il faudra pour moi une forme de bûche, obligatoirement. D'accord? Alors après, quand je dis un lieu, ça peut être une salle à manger, ça peut être un cabinet de soins, ça peut être voilà, ça peut être plein de pièces en fait complètement différentes, en sachant que la tourmaline, on la place en fait souvent dans un endroit où est-ce qu'on sent qu'il y a du passage, donc du passage au niveau des personnes, mais également des énergies compliquées pour pouvoir adoucir un petit peu les énergies et pouvoir en fait absorber bah, toute la négativité qui peut et potentiellement être dans le lieu. D'accord? Voilà. Personnellement, moi je sais que la tourmaline noire, je la place dans la salle à manger parce que bah, ça permet de faire un nettoyage général de la pièce et voilà, elle prend un petit peu tout ce qu'il y a à prendre. Par contre, au niveau de la tourmaline noire, je la purifie, on va dire, une fois par semaine. Une fois par semaine, parce que si on ne la purifie pas, en fait, vu qu'elle prend les énergies générales du lieu, elle va se charger. Et si on ne purifie pas une pierre, n'importe quelle pierre que ce soit, eh bien, elle risque de le renvoyer en fait aux personnes parce que comme elle n'est pas entretenue, en fait au bout d'un moment elle en peut plus. Et ce qu'elle fait quand elle en peut plus, c'est qu'elle renvoie malheureusement aux personnes. Ça veut dire qu'en fait on l'a laissée de côté et qu'elle n'est pas contente et que voilà maintenant elle se décharge en fait sur nous. Et c'est pas agréable du tout, hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'une tourmaline noire devrait être purifiée au moins une fois par semaine pour la protection d'un lieu. Après, quand c'est porté sur soi, moi je vous conseille de la purifier tous les jours après chaque utilisation. D'accord? Comme ça au moins on est sûr que le lendemain on peut la reporter en toute sécurité. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Pour moi, la forme la plus efficace, euh, ça reste en fait cette forme-là, d'accord, le mala. Parce que j'ai remarqué qu'avec le mala, en fait, en tourmaline, eh bien, il était capable, comme il y avait plusieurs perles dessus, en fait, de renvoyer les attaques. C'est-à-dire que le mala qui soit porté en dessous, d'accord, ou au-dessus de nous, de nos vêtements, eh bien, il renvoie les attaques, d'accord? Il fait un petit peu un effet boomerang et il renvoie automatiquement les attaques, d'accord? Ça nous permet à nous d'être protégés et de ne rien récupérer. Maintenant, si le mala il se casse, parce que moi, ça m'est déjà arrivé, ça veut dire que vous récupérez une attaque et que la pierre le prend pour vous. Auquel cas, les perles se casseront, mais c'est pas un drame, d'accord? C'est simplement que la pierre remplit son rôle et qu'elle a fait barrière contre une attaque. Voilà, donc que le mala il soit porté en dessous, au-dessus, c'est pas grave, il agit en fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Également, la tourmaline elle est très bien apportée en forme de pierre roulée, alors dans la poche, hein, parce que là aussi elle va agir en fait. La forme de pierre roulée dans la poche, pour moi elle agit bien, parce qu'elle elle repousse quand même pas mal les énergies, d'accord? J'ai déjà testé et la forme de pierre roulée dans la poche, elle fonctionne parfaitement bien et elle repousse déjà pas mal les énergies et les personnes
toxiques. Ça veut dire que les personnes qui sont toxiques avec vous et qui sont négatives pour votre évolution ne resteront pas longtemps en votre contact puisque avec la pierre, ils se sentiront mal en fait. Donc forcément, ils vont vous éviter. Voilà. Euh, voilà, et je réfléchis après pour voir si j'ai rien oublié. Et également, oui, la tourmaline, elle est très bien apportée également en stage énergétique. Donc, par exemple, si on fait une session énergétique avec un maître enseignant Lao Chi, un maître enseignant Reiki, un maître enseignant en dégagement, un maître enseignant je sais pas, en n'importe quelle autre technique, s'il y a des élèves ou un groupe de 5 6 ou 7 personnes avec vous, eh bien, pareil, ça évite de recevoir les énergies mauvaises des élèves qui potentiellement seraient venus dans une intention négative dans le lieu de stage. Voilà, également la tourmaline noire, elle est très bien apportée au travail parce que ça évite en fait de se faire influencer par des personnes mauvaises et de se forcer à faire des choses qu'on ne veut pas faire, d'accord? Et elle va aussi faire un tri entre les collaborations, oui, les collègues de lumière et les collègues qu'il faut malheureusement éviter et se protéger. Euh, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire également par rapport à la tourmaline? Alors, en bracelet, c'est pareil. Elle agit bien. Elle agit instantanément également. Donc, bracelet et mala, ça agit correctement. Pendentif, pareil. Mais c'est juste que pendentif, en fait, il risque de se détacher du cordon et il faudra le, le rafistoler, quoi. Euh, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à la tourmaline? Ah oui, la tourmaline, elle peut pas être mise dans une chambre parce qu'en fait, la chambre c'est un endroit de repos, c'est un endroit où est-ce qu'on se repose au niveau corporel et au niveau de l'esprit. Donc du coup, si on met une tourmaline dans une chambre, ça craint en fait, parce que elle va vous empêcher de dormir. Alors c'est sûr qu'au niveau de la protection, elle va agir parce qu'elle va aspirer en fait toutes les entités et toutes les énergies qui traînent dans votre chambre, d'accord? Donc elle va les prendre sur elle. Par contre, au niveau énergétique, comme c'est une pierre énergisante et qu'elle a beaucoup d'énergie en fait à donner, elle va vous empêcher de dormir. Euh, voilà, moi je l'ai déjà fait, voilà, je sais de quoi je parle. Euh, Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire également? Euh, donc donc oui, la tourmaline dans une chambre, on évite, d'accord? Et la tourmaline est bien apportée également pour les commerçants. Alors les commerçants, ceux qui ont un commerce, que ce soit un commerce immobilier, que ce soit un commerce de pierre, que ce soit un commerce de fringues, un salon de coiffure, un institut de massage, parce qu'en fait, la tourmaline portée dans un magasin ou une enseigne permettra de faire le tri entre les clients et les personnes qui sont mal intentionnées. Ça veut dire que si demain, je reçois quelqu'un qui n'est pas intéressé par mes soins mais qui vient juste pour tester et me mettre en défi, d'accord, mais négativement, eh bien, cette personne ne viendra pas parce que la pierre va agir avant qu'elle arrive. Voilà. Euh, donc, c'est très bien apporté aussi pour les commerçants, hein, les personnes qui ont un commerce. Souvent, je conseille en fait pour les commerçants labradorite, d'accord? Parce qu'elle va prendre un petit peu tous les mots et les peines des gens avant qu'ils rentrent, d'accord? Et tourmaline en combinaison pour pouvoir faire barrière de protection. Voilà, les deux ensemble, ça déchire en fait. Ça et la tourmaline, donc avec quelle pierre on peut l'associer? On peut l'associer avec l'œil du tigre pour la protection et la confiance en soi. On peut l'associer également avec du quartz rose pour les personnes qui ont du mal à supporter les énergies de la tourmaline parce qu'elle permettra en fait d'adoucir les énergies, le quartz rose, et que le travail se fasse en douceur. Euh, et on peut associer la tourmaline forcément avec la labradorite, d'accord, parce qu'elle va faire barrière de protection également avec elle va faire barrière de protection, oui, en évitant d'absorber les maux et les peines des personnes et à la fois d'absorber la négativité.
Et également, on peut faire aussi un trio de pierres qui marche très bien, que j'ai déjà testé, c'est labradorite, d'accord? Tourmaline et amazonite. Parce que la labradorite va faire effet éponge, la tourmaline effet de protection, et l'amazonite, elle va permettre de garder un moral d'acier, de ne pas ressentir les mal-être énergétiques des personnes. Donc, elle peut être combinée avec ces deux pierres. Ça fera une bonne protection, que ce soit énergétique et à la fois au niveau de votre âme, parce que vous ne ressentirez pas en fait les mal-être des personnes. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Euh, Et puis, comme je vous expliquais, en fait, donc voilà à peu près avec quelle pierre la tourmaline peut être associée. Il y en a d'autres, hein, mais voilà. Quand je parle d'ancrage et d'équilibre, ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas ancré dans la matière, enfin dans la vie terrestre, qui est toujours perché, donc c'est-à-dire toujours là-haut, d'accord? La tourmaline permet de redescendre les énergies à la terre, ok? Donc ça aide à ancrer le niveau des pieds, parce qu'on est sur du noir, donc le noir c'est les pieds, les jambes, d'accord? Enfin les pieds en tout cas, et les jambes également. Et ça aide aussi à rester en équilibre face aux situations. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit que la tourmaline est une pierre d'ancrage, mais à la fois aussi d'équilibre. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.